Rich. Comme l'a dit Charlotte, donc nous démarrons cette cérémonie d'ouverture aujourd'hui en hommage aux femmes de la vaccination. Ce collectif des femmes de la vaccination s'était créé en 2021 à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Plus de 300 femmes de 38 pays différents se sont réunies et aujourd'hui ce sont elles qui vont vous parler du vaccin contre le papillomavirus qui prévient les nouveaux cas de cancers cervicaux chaque année. Un rappel dans le cadre de Teach to Reach des règles d'équité en matière de prise de parole dans le cadre du mouvement IA 2030. Si un homme a pris la parole, la personne suivante doit être de préférence une femme. Si une personne d'un pays a pris la parole, la personne suivante doit être devrait être d'un autre pays. Alors on encourage particulièrement ceux et celles qui n'ont jamais pris la parole à le faire, ceux qui viennent de rejoindre le mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030, ceux dont les pays ne nous ont pas encore ou peu parlé, dont on a peu entendu de certains pays, et effectivement les femmes qui sont en minorité dans le mouvement jusqu'à présent. Maintenant, en préambule, avant d'entendre les femmes de la vaccination, je vais vous raconter quelque chose d'incroyable. Teach to Reach 6, 12 398 participants, dont 5 799 francophones. Teach to Reach 7, c'était en octobre dernier, 14 134, dont 6 275 francophones. Et aujourd'hui, 16 835 francophones, dont 7 500 francophones. Voilà, et rappelez-vous, il s'agit des liens que vous tissez entre vous. Ce n'est pas avec la Fondation Apprendre Genève, ni avec Teach to Reach. Ce sont des liens entre les praticiens de la vaccination. Et maintenant, place aux femmes de la vaccination. Dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, vous allez aussi entendre parler du manifeste pour la santé globale. Mais d'abord, on va parler du HPV. Charlotte, quels sont ces chiffres qui s'affichent à l'écran pour le HPV? Est-ce que tu peux nous les lire et partager avec l'Assemblée, avec la plénière de Teach to Reach? Effectivement, Reda, le HPV, c'est 600 000 nouveaux cas de cancer cervicaux par an, 340 000 décès par an et un recul de la couverture vaccinale de 15% à 12% avec la pandémie. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé qu'il est important d'inviter les femmes de la vaccination aujourd'hui, d'ouvrir cette cérémonie Teach to Reach avec ce qu'il faut pour réussir la vaccination HPV. Et nous avons avec nous Cathy Ndiaye, qui est notre guide sur le côté. Elle va écouter les expériences et nous donner un retour par rapport à ce qu'elle connaît en matière de la vaccination HPV. Donc, pour commencer, aujourd'hui, j'aimerais inviter Kanma Nanatena, qui a déjà son micro ouvert pour nous parler de ce qu'elle a fait pour réussir la vaccination HPV. Et Kanma, vous allez d'abord commencer par vous présenter. À vous. Bonjour à tous. Heureuse de participer à Teach to Reach. J'ai commencé depuis 2021 et vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Moi, c'est Madame Tena Kamanana. Je suis sage-femme de santé publique et je suis à la division de l'immunisation chargée de la communication. Donc, nous avons organisé, nous avons suivi d'abord à Gavi et la phase de démonstration pour la vaccination contre le papillomavirus et j'étais impliquée en tant que communicatrice. Donc, comme la campagne concernait les filles uniquement, cela engendrait des rumeurs sur le fait qu'on voulait rendre stériles les filles afin de ne pas augmenter la population en Afrique. Donc, certains parents n'acceptaient pas la vaccination, surtout à Lomé. Et certains sont allés même dans les établissements pour prendre leurs enfants. Et pour gérer ces réticences, nous sommes allés discuter d'abord avec le bureau des parents d'élèves et ensuite avec les parents pour leur expliquer l'importance de cette vaccination et pourquoi cette cible.
ce qui a convaincu les parents, c'est le danger que leurs enfants courent s'ils sont infectés. Le terme cancer, beaucoup connaissent cette maladie, ce que c'est et ont toujours peur. C'est surtout l'implication des professionnels de l'éducation qui nous a permis de gérer un grand nombre de réticences. Kadman Anathena, merci d'avoir partagé votre expérience dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture de Teach to Retreat. Ma première question pour vous est la suivante. Comment et pourquoi est-ce que cette question vous interpelle en tant que femme de la vaccination? Bien sûr, des hommes et des femmes contribuent tous les deux à l'action, donc à ces actions de vaccination HPV. Mais comment est-ce que cela vous touche ou vous interpelle particulièrement et spécifiquement en tant que femme de la vaccination? Je crois à mon pays, le Togo. Le cancer du col de l'utérus constitue la deuxième cause de cancer chez la femme, après le cancer du sein. Or, nous-mêmes, nous savons qu'il y a des moyens quand même pour prévenir. Dans la grande partie, le germe en cause, c'est le papilloma. Des moyens existent, tels que la vaccination, pour prévenir ce cancer. Pourquoi ne pas aider nos sœurs, surtout nos filles, à avoir ce vaccin pour prévenir ce cancer dans la vie? Donc, c'est ça qui m'a poussé vraiment à intégrer dans le groupe, c'est-à-dire lutter pour que vraiment toutes nos filles soient vaccinées et pour réduire surtout les décès dus à ce cancer. Merci Tena. Alors, on va se tourner vers Cathy Ndiaye. Alors, Charlotte vous a dit que c'était notre guide sur le côté. Charlotte, peux-tu expliquer qu'est-ce qu'un guide sur le côté? Avec plaisir, Reda, nous avons l'habitude d'avoir ce que nous appelons l'expert ou bien le sage sur l'escalade, donc qui vient avec peut-être des cours magistrales ou bien des présentations PowerPoint, vous parler d'un sujet précis, et peut-être dans le cas actuel, c'est la vaccination HPV. Mais pour nous, nous pensons que il est important d'avoir les experts qui viennent écouter ce que vous faites dans vos différents contextes pour atteindre les enfants, les cibles avec le vaccin contre l'HPV. Et ils écoutent et puis par la suite, ils vous disent ce qu'ils pensent. Par rapport à leur propre expérience, ils peuvent vous donner un peu des astuces sur comment mieux faire ou bien comment enrichir le travail que vous faites déjà bien. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons Cathy Ndiaye, à qui je dis bienvenue, qui se joint à nous surtout pour vous écouter et aussi vous donner un peu ce qu'elle apprend ou bien ce qu'elle entend de ce que vous partagez. Alors, je demande à Cathy d'activer son micro. Voilà, ok, Cathy, soyez la bienvenue. Présentez-vous, s'il vous plaît. Et ensuite, dites-nous, vous avez écouté le récit, le témoignage, l'expérience partagée par Tena, qui est sage-femme au niveau central, donc au Togo. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci Reda, merci Charlotte. Je salue tout le monde, bonjour. Je m'appelle Cathy Ndiaye, je suis basée au Sénégal, à Dakar, et je dirige le programme de vaccination HPV à PATH, une ONG qui est basée aux États-Unis, mais qui se trouve dans 30 pays. Et nous sommes impliqués dans la vaccination HPV depuis ses débuts. Nous avons commencé les projets pilotes avant qu'ils soient approuvés et mis à l'échelle dans plusieurs pays, dont le Togo. Madame Tena, merci pour votre témoignage. C'est vraiment c'est quelque chose qu'on entend souvent dans plusieurs pays. Ce n'est pas propre au Togo, presque même que ce soit dans les pays en Afrique ou sur d'autres continents, c'est la même chose. On a peur pour la fertilité des filles. On a peur qu'on les encourage à rentrer dans la vie sexuelle. Ce n'est pas le cas. Je pense que la réponse que vous avez donnée est très importante. On prévient le cancer. Pour la majeure partie des pays, ils ont déjà entendu parler du cancer. Ils savent que c'est une maladie qui est difficile à traiter, qui coûte cher à traiter. Donc, parler de la prévention du cancer, c'est vraiment le premier message à faire transmettre aux populations. Deuxièmement,
le vaccin est disponible depuis 2006. Donc, les pays comme l'Australie qui vaccinent depuis 2006, les filles qui avaient reçu le vaccin sont maintenant en âge de procréer. Et ce qu'on voit, c'est que ces filles ont eu des enfants. Donc, je pense que c'est un exemple aussi que j'aime donner souvent quand je tombe sur des personnes qui ont peur du vaccin. Je dis, mais les personnes qui l'ont reçu depuis très longtemps, maintenant sont des femmes mariées, sont des mamans. Il n'y a pas de problème avec la vaccination. C'est un vaccin sûr qui est très efficace. Et dans certains pays, on vaccine les garçons aussi. Ça amène moins de doutes. Mais pour nous, qui recevons un financement de Gavi, on n'a pas encore les moyens de vacciner les garçons. Donc, on ne vaccine que les filles, ce qui peut créer des inquiétudes. Mais rassurer tout le monde, ce vaccin est sûr et efficace et une bonne arme de prévention contre le cancer. Merci. Merci. Merci Cathy. On va maintenant inviter Brigitte Megang à prendre la parole et partager son expérience. Brigitte. Ok. Merci Reda, merci Charlotte et bonjour à tout le monde. Je suis Brigitte Megang, responsable PEV dans l'aire de Nkomo, dans le district de Dja, depuis le Cameroun. Je suis impliquée directement dans le PEV depuis plus de 10 ans. Et on vaccine quotidiennement les enfants. En ce qui concerne le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, on a trouvé des difficultés depuis 2021, 2022. C'était quasi vraiment impossible. Personne ne pouvait accepter de faire ce vaccin parce que tout le monde disait que c'était pour rendre les enfants stériles. Alors, en fin 2022, nous avons fait une formation et à la sortie de cette formation, nous avons commencé à sensibiliser les mamans quotidiennement avant la vaccination. Donc, tous les matins, pendant la formation, pendant la sensibilisation, on leur disait que le virus du cancer se transmet par voie sexuelle. Raison pour laquelle on vaccine les jeunes garçons et les jeunes filles de 9 ans qui ne sont pas encore sexuellement actifs. Et ensuite, on leur disait, vu les complications qui pouvaient survenir, si un enfant n'est pas vacciné contre le cancer du col, à la longue, soit la jeune fille peut développer un cancer du col, soit le garçon lui-même peut développer aussi un cancer. Et vu qu'il y a plusieurs voies que certaines personnes utilisent pour faire le sexe, on leur a dit, d'autres peuvent avoir comme complication le cancer de la gorge, le cancer de l'anus. Et au sorti de cela, il y a beaucoup de mamans qui se sont déjà intéressées à faire vacciner leurs enfants, juste en comprenant que ce virus se transmet par voie sexuelle parce que beaucoup d'autres ne le savaient pas. Et c'est cela qui a activé et motivé beaucoup de parents à venir vacciner leurs enfants. Merci. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Oui, Reda. Oui, merci. Oui, merci Charlotte et Brigitte. Alors, même question pour vous. Je crois savoir, hein, sauf erreur de ma part, vous faites partie des fondatrices du collectif des femmes de la vaccination. Est-ce que cette question du HPV, vous vous sentez particulièrement concernée en tant que femme de la vaccination? Parlez-nous, qu'est-ce que cette question, qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que femme? Ok, merci Reda. Déjà, vu l'ampleur du cancer du col qui affecte beaucoup de femmes, et moi, en tant que femme, je n'aimerais pas voir mes consoeurs souffrir de cette maladie. Donc, s'il y a déjà un vaccin qui peut les épargner,
c'est encore mieux de m'impliquer efficacement dans ce projet pour pouvoir les aider à ne pas être victimes de cette maladie par ignorance. Merci. Merci Brigitte. Alors, on se tourne maintenant vers Cathy. Brigitte donc travaille, elle, dans un établissement de santé au Cameroun. Elle a parlé de son engagement, en fait, de longue date. Là aussi, quel peut être l'éclairage que vous apportez, Cathy, avec votre expérience à vous? À vous de partager votre expérience. Oh, je crois qu'en fait, j'ai essayé de vous demander d'activer votre micro et j'ai désactivé, désolé. Refaites la manip et ça devrait marcher cette fois-ci. Voilà, oui. Ok, ça marche maintenant. Merci Reda. Et je remercie Brigitte pour le travail abattu. Merci beaucoup pour la sensibilisation. Effectivement, le HPV est l'infection sexuellement transmise la plus courante au monde. Presque tout le monde, à un moment dans sa vie, aura le HPV. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à éliminer le virus et pourraient développer le cancer dans le futur. Effectivement, nous vaccinons avant que les filles soient sexuellement infectées parce que c'est un vaccin prophylactique. Donc, pour qu'il soit le plus efficace, il est mieux de vacciner avant les premiers rapports sexuels. Donc, la cible principale reste les filles de 9 à 14 ans parce que dans la plupart des temps, pas tout le temps, ces filles ne sont pas encore exposées au virus. Je mettrai l'accent vraiment, comme vous dites, sur la prévention. On voit maintenant de plus en plus des cas de cancer chez les femmes plus jeunes, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Donc vraiment, étant donné que nous, dans nos pays, la plupart des pays en Afrique, on n'a pas encore les moyens de dépister ces femmes à l'âge adulte, il est mieux de miser en même temps aussi sur la vaccination. Donc, vaccinons nos filles, protégeons-les dès maintenant. Éventuellement, peut-être dans les années à venir, nous aurons développé notre plateforme pour le dépistage du cancer de l'utérus et donner la chance à celles qui n'avaient pas pu être vaccinées ou même celles qui étaient vaccinées de se faire dépister et de se faire traiter. C'est un des rares cancers qui peut être prévenu par la vaccination, un des rares cancers qui peut être dépisté tôt et traité tôt. Donc vraiment, merci pour la sensibilisation. Il faut qu'on continue. Merci. Merci Cathy Ndiaye. Donc une question sur Hopin, donc sur la plateforme où va se passer le réseautage. Vous allez pouvoir poursuivre l'échange en tête à tête pour parler notamment de cette question du HPV ou d'autres questions qui vous préoccupent. Il nous reste 10 minutes dans cette cérémonie d'ouverture et c'est Lassane Sawadogo qui pose la première question. N'hésitez pas à poser la vôtre. Il dit merci beaucoup Madame Tena pour le partage d'expérience. Il voudrait savoir quel a été l'impact de votre travail sur la couverture vaccinale en HPV. Si on peut revenir vers Tena et lui donner, voilà, savoir. Elle nous a parlé, donc, et je vais aussi réafficher son témoignage. Donc, au Togo, et 2 phases de démonstration de la vaccination dans 2 districts au Togo, donc a priori plus une expérience pilote en amont. Madame Tena, qu'est-ce que vous êtes en mesure de répondre à Youssouf Sawadogo? Oh, votre micro était activé, je crois que peut-être on a fait la même chose que la dernière fois. Oui. Ok, merci. On vous écoute. Par rapport à la vaccination, nous avons eu 2 cohortes et la couverture vaccinale était au-delà de 90% pour les 2 cohortes. Et nous avons fait 2 doses pour chaque cohorte et nous étions au-delà de 90%. Et ceci est dû au fait que vraiment nous avons beaucoup communiqué. Nous avons même organisé des forums, surtout dans le district de Tchamba, où il y avait beaucoup de cas de réticence. Donc, ça nous a permis vraiment d'avoir toutes les filles scolarisées comme non scolarisées. Donc, nous étions au-delà de 90%. Merci Madame Tena. Alors des commentaires de nouveau sur la plateforme Teach to Reach. Donc Mamadou Berete qui dit: je remercie Cathy et Brigitte pour ce partage d'expérience. Bruno Lankodai qui dit qui a relevé un point précis: merci pour le partage d'expérience de vacciner les jeunes garçons aussi contre ce cancer. Donc un public, un auditoire très attentif. N'hésitez pas à poser votre question et commentaire. Et je crois, sauf erreur de ma part, Charlotte, il y a une troisième fondatrice du collectif des femmes de la vaccination qui va partager son expérience. Est-ce que
C'est bien le cas. Effectivement, Reda, j'aimerais inviter Mamé Sorna Wasnam depuis le Sénégal. Sorna, est-ce que vous êtes à mesure d'activer le micro? Et allez-y, vous présenter. Mais c'est comme si vous êtes connecté sur deux appareils. Ah, excusez-moi. C'est vrai, je m'éloigne de l'ordinateur un peu. C'est bon? Allez-y, on vous écoute. Oui, comment vous allez? Je suis Mam Sorna Faye, je suis sage-femme au niveau du district sanitaire de Thiès, poste de santé de Poudjak au Sénégal. Bon, c'est tout un plaisir de revenir sur Tchouretch. Nous sommes là depuis la première fois, donc c'est tout un honneur de rester avec vous toutefois. Oui, on a des expériences très favorisantes avec le HPV. Comme l'a dit nos aînés sur la question. Moi, j'utilise vraiment une autre méthode beaucoup plus radicale ou beaucoup plus complexe. À chaque fois que j'invite les femmes à venir se faire dépister, nos mères, nos mamans et tout ça, à venir se faire dépister, elles viennent en masse parce qu'elles savent ce que l'impact du cancer sur la personne. Elles le savent et elles viennent se dépister. Presque tous les 6 mois, on organise, ou bien 3 mois, on organise des séances de dépistage, comme je l'ai fait hier. On organise des séances de dépistage gratuites pour les femmes. Maintenant, au moment de ces dépistages, quand les femmes sont réunies sous l'arbre à palabres, en train d'attendre leur tour pour se faire dépister, on en profite pour faire véhiculer vraiment le message de la vaccination, les HPV. Je dis toujours à nos mères, à nos sœurs, je les dis toujours que pour nous, l'État n'a pas donné de vaccin. L'État n'a pas les moyens de financer notre vaccination. Mais pour nos enfants, pour les empêcher de vivre ce que nous vivons en ce moment, que nous ayons la crainte de contracter, de choper le cancer chaque matin et chaque jour, il faut faire une chose, il faut les faire vacciner très tôt. Vacciner nos enfants très tôt, nos filles, pour qu'elles n'aient vraiment pas cette maladie, soit quelque chose de rebut d'ici quelque temps. Parce que cette maladie est quelque chose qui fait vraiment ravage. Et on a vu les conséquences ici, de nos propres yeux, on a vu les conséquences. Nous tous, nous avons vu les conséquences de cette maladie. Maintenant, pour éviter à nos filles de vivre cette même calvaire, il faut les faire vacciner. Je les dis toujours la même chose. Au Sénégal, ici, c'est pour les filles de 9 à 14 ans. Donc, à chaque fois que je fais des séances de dépistage, c'est les mamans elles-mêmes, je ne vais même plus au niveau des écoles, c'est les mamans elles-mêmes qui viennent avec leurs filles. Elles amènent leurs filles. Elles amènent leurs filles et elles respectent les 2 doses. Elles respectent les 2 doses et elles gardent cette carte parce qu'elles savent ce que ça vaut, cette vaccination, et que cette maladie, qu'est-ce que ça fait sur l'organisme humain. Elles ont vu les expériences, on n'a plus finir. Chaque jour, on envoie des cas. Et comme le dit le docteur Tous, ce qui me choque le plus, c'est cette précocité dans l'atteinte de la maladie. Aujourd'hui, j'ai eu des femmes de 35 à 36 ans qui développent déjà le cancer à HPV. Et ça me fait vraiment mal au cœur. Si on peut vraiment, ce message doit passer pour tout le monde. Et j'invite aussi les nouvelles du Sénégal de nous rejoindre sur notre base Telegram pour pouvoir vraiment partager les expériences et partager tout ce que nous faisons chaque jour et chaque matin. Merci, Reda. Merci à vous. Mamé Sorna Wasnam Faye, Brigitte Megang. Alors, il y a de nombreuses questions. Je vois que le dialogue ne fait que commencer. Souvenez-vous que là, c'est l'échauffement, puisqu'après, ce sera par le partage d'expérience que vous pourrez poursuivre la discussion autour du HPV. Maintenant, je relève quand même des questions pratiques. On va peut-être voir si Cathy peut rapidement traiter certaines questions et surtout le témoignage d'un directeur du PEV, de Dr Issa Ouedraogo du Burkina Faso. Alors, Seydou Kouyaté qui dit « Merci pour les brillantes présentations. Est-ce que le HPV est introduit dans la routine? Si oui, dans quel pays ?» Alors ça, c'est plus une question pour Cathy, je pense. Issa Ouedraogo, donc le Burkina Faso, a introduit le vaccin contre le HPV en avril 2022. Après 8 mois, nous sommes parvenus rapidement à une charge virale
antivirale de 70%. Les principaux facteurs de succès étaient l'implication du département de l'éducation depuis la planification jusqu'à la stratégie. Et puis... Je vais remettre juste... Il y a beaucoup de messages très très intéressants. Ensuite, les directeurs d'école ont été étroitement associés à la micro-planification à la base. Autre question technique, une question importante. Le docteur Lanfié Touré, qui dit donc qui est de l'UNICEF en Guinée, dit merci pour ces partages. Est-ce qu'une seule dose suffit contre le HPV ? Je sais qu'il y a eu un changement majeur dans la posologie, donc on va en parler avec Cathy, où elle va nous faire un point là-dessus. Docteur Jean-Pierre Okanjo, depuis la RD Congo, donc dit bonjour. Et puis Donatien Louabeya demande si la dame, alors je ne sais pas laquelle, peut nous expliquer quelques expériences vécues avec les cas de cancer. Alors je ne sais pas ce que vous avez en tête, cher Donatien, peut-être c'est justement lorsque vous parlez aux personnes qui peuvent être qui peuvent bénéficier de ce vaccin, leur parler d'expériences vécues, peut-être fort de parler des conséquences en l'absence de cette vaccination. Et puis Kanman Anatena précise, donc c'est pas encore introduit au Togo, mais c'est prévu pour novembre 2023. Et puis, voilà, Issa Ouedraogo dit, par contre, nous avons connu une rupture de vaccin du fait de l'enjouement suscité autour de ce vaccin. Alors ça semble, globalement, au niveau international, la couverture vaccinale est 12-13%. Je suis tenté de donner la parole à Issa Ouedraogo. Vous savez que le Burkina Faso sera à l'honneur plus tard dans le cadre de Teach to Reach pour présenter 2 avancées dans le cadre du mouvement pour la vaccination à l'horizon 2030. Et puis, je regarde, alors salut Thiam, lors d'une séance de vaccination contre le HPV suite au parrainage des filles, on a fait une causerie avec les filles et mis le focus sur la gravité du cancer du col et l'opportunité qu'offre la vaccination. À la fin, celles qui étaient réticentes ont accepté de se faire vacciner. Mieux, elles sont revenues avec des pairs pour souligner l'importance de la CIP qui est incontournable pour réussir la vaccination. Merci à tous pour les efforts consentis. Donc ça, c'est salut Thiam du Sénégal. Je crois qu'il y a, alors je vais aller regarder s'il y a également des commentaires sur YouTube, et après on terminera, on va dépasser un petit peu le temps imparti pour cette séquence vu l'enjouement et les questions suscitées, et on va demander donc à Cathy Ndiaye de répondre aux questions techniques et puis peut-être de partager elle aussi son expérience. Cathy Ndiaye, donc de PATH au Sénégal, on vous écoute. Parfait. Merci Reda, je vais essayer de répondre rapidement parce qu'il y a eu plusieurs questions. Mais juste, je vais commencer par dire que la communication est essentielle. Comme tout le monde l'a déjà dit dans le chat, souvent les gens sont réticents quand ils n'ont pas la bonne information. Souvent, lorsqu'on donne la bonne information aux parents et aux filles et dans la communauté, qu'on leur explique le but du vaccin, l'efficacité du vaccin, souvent ils acceptent. Donc, comme je voudrais vraiment insister sur l'importance de la mobilisation sociale, de la transmission de la bonne information aux communautés, et que ce soit dans les écoles ou hors de l'école. Parce que pour des raisons d'équité, on ne peut pas uniquement cibler les filles à l'école et oublier celles qui ne sont pas à l'école. La stratégie de vaccination à l'école est la plus efficace, quel que soit le pays, mais il ne faut pas oublier les autres femmes qui n'ont pas eu la chance d'être inscrites ou qui ont dû arrêter. Donc, il faut aussi développer des stratégies au niveau communautaire pour pouvoir identifier ces filles et les vacciner avec l'aide des relais communautaires dans le pays. Donc, juste pour passer au prochain point, vous dire que je pense que Mme Sorna a beaucoup parlé du dépistage qu'ils font à Thiès. Effectivement, pour la stratégie d'élimination du cancer du col de l'utérus qui a été élaborée par l'OMS et tous les partenaires qui travaillent sur le cancer du col de l'utérus, on aimerait, d'ici 2030, vacciner 90% des filles, mais également dépister les femmes. Ce sont au moins 70% des femmes et pouvoir les traiter. Donc, il n'est pas possible de lutter contre cette maladie si on se repose juste sur un des piliers. Il faut travailler sur les 3 axes. Prévention avec la vaccination, dépistage, mais quand on dépiste aussi, il faut pouvoir traiter. Et le traitement en 3e pilier pour pouvoir éliminer cette maladie. En termes de nombre de pays qui ont déjà introduit le vaccin, le dernier compte que j'avais, je pense, on était à au moins 120 pays, mais ce nombre augmente tous les ans.
mais au minimum 120 pays ont introduit le vaccin au niveau national. Certains ont fait des pilotes, comme le Togo, mais qui va introduire en 2023, par exemple. Le Nigeria va introduire en 2023, en septembre. Il y a le Bangladesh qui vient cette année aussi. Donc, de plus en plus de pays vaccinent, mais on n'est pas encore arrivé à 100% des pays. C'est l'objectif ultime. Toutes les filles du monde âgées de 9 à 14 ans devraient avoir l'opportunité de se protéger contre cette maladie. En ce qui concerne le calendrier vaccinal, on avait commencé avec 3 doses de vaccin. Mais en 2016-2017, on s'est rendu compte que 2 doses de vaccin suffisaient pour protéger les filles. Donc, on utilise 2 doses de vaccin espacées de 6 mois depuis quelques années. Mais on a eu des résultats d'études très probants, de bonnes études qui ont montré qu'une dose maintenant suffit pour protéger les filles. Donc, au lieu de vacciner une fois, d'essayer de retrouver les filles soit à l'école, soit dans les communautés, maintenant, on a cette bonne nouvelle qui dit qu'une dose de vaccin suffit maintenant pour protéger les filles. Les pays ont été informés en décembre 2022 uniquement avec la recommandation de l'OMS et n'ont pas encore fait le switch, comme on dit, ils n'ont pas tous changé de calendrier vaccinal, mais ils sont en train de le faire. En ce moment, on est à une trentaine de pays qui ont déjà décidé de passer à une dose, mais le Togo qui va introduire cette année, par exemple, le Nigeria cette année, mais certains pays sont en train d'étudier encore les données et de prendre une décision. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, ça nous économise des ressources financières, des ressources humaines, et ça nous permet de vacciner plus de filles parce que ça libère plus de stock de vaccins qui sera disponible. Il y a eu des questions pour la vaccination des garçons. Il est possible de vacciner les garçons, comme l'a dit quelqu'un plus tôt, parce que les garçons aussi ont des maladies, des cancers liés au HPV. Ce sont les cancers oraux et souvent parce que c'est lié au sexe oral. Donc, ce sont les cancers oraux, souvent oropharynx, pharynx, larynx, toute la bouche peut être affectée, mais également le cancer du pénis, le cancer de l'anus. Donc, ils sont aussi affectés par le HPV. Mais pour ce qui est de la lutte contre le cancer de l'utérus, la cible principale reste les filles de 9 à 14 ans. Étant donné qu'on avait des problèmes de stock de vaccins au niveau global, là, on a gardé cette priorité et seuls les pays qui pouvaient se le permettre, qui pouvaient acheter les vaccins pour les garçons, ont introduit la vaccination pour les garçons. Ils sont à peu près 10 pays dans le monde, l'Australie, les États-Unis, l'Angleterre, ils ne sont pas très nombreux. Mais les études de modélisation ont montré que si on ciblait les filles, on avait un plus grand impact dans la lutte contre le cancer de l'utérus que si on vaccinait les filles et les garçons. Donc, et l'autre point qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire que notre bailleur, celui qui nous fournit les vaccins, Gavi, ne finance pas la vaccination des garçons. Donc, si vous voulez vacciner des garçons, il faudrait que le pays puisse acheter ces vaccins lui-même. Sinon, pour le moment, la cible principale, comme je l'ai dit plus tôt, reste les filles de 9 à 14 ans. Merci. Merci beaucoup, Cathy Ndiaye. Ce sont des précisions en rafale, on va dire. Ce que j'entends, je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, mais je trouve que cette question mérite mieux qu'une séance courte à l'occasion de Teach to Reach. Bien sûr, les participants vont pouvoir poursuivre leur dialogue dans ces réunions en tête-à-tête, mais je vois énormément de messages. J'aimerais quand même qu'on donne la parole au directeur du PEV du Burkina Faso, le Dr Issa Ouedraogo. Dr Ouedraogo, on va vous retrouver un petit peu plus tard dans le cadre de Teach to Reach pour entendre 2 innovations du Burkina Faso, mais dites-nous, vous avez eu l'obligeance de taper dans le dialogue en direct pour ceux qui sont avec nous en studio Zoom, résumer un petit peu tout le programme de vaccination HPV. Là, peut-être vous n'êtes pas en mesure de répondre, d'activer votre micro. Donc on va poursuivre, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte. Comme j'ai dit, est-ce que tu penses qu'on devrait cette HPV mérite un grand événement, qu'on organise quelque chose de plus conséquent, peut-être justement avec des partenaires comme Cathy et d'autres. Qu'en penses-tu?
je suis tout à fait d'accord. Reda, vu le nombre de messages et déjà la richesse des contenus de ce message dans le chat, moi je pense qu'il est important, hein, voire même indispensable pour nous d'organiser un grand événement autour de cette thématique parce qu'il y a déjà un engouement vis-à-vis de l'apprentissage et aussi vu que les pays sont à des différents niveaux d'introduction de ce vaccin, je pense que ça serait important pour notre communauté de révisiter cette thématique. Et je suis en train de rechercher un message ici dans le chat. Oui, il y en a beaucoup, oui. Oui, qui m'a beaucoup intéressé venant de... je le recherche, encore j'espère que je vais le retrouver, mais je pensais quand même qu'il était important de souligner ces messages. Ok, il vient de Salut Tiam qui dit les concertations communautaires et le parrainage des filles nous a aidé à vacciner 45% en stratégie FIS contre seulement 2% en 2021 grâce à IA 2030, ce qui montre qu'on passe progressivement de l'hésitation à l'acceptation. Pour les collègues, OK, et c'est grâce au partage d'expériences des collègues. Oui. Et Cathy, peut-être une dernière question pour vous. Un partage d'expérience comme celui que vous avez entendu, où 3 femmes ont partagé leur expérience avec ce vaccin HPV, est-ce que vous estimez que c'est gentil, voilà, c'est utile, c'est, enfin, quelque part entre gentil mais inutile et indispensable, ou est-ce que vous mettez le curseur sur le partage d'expérience entre praticiens donc, Cathy, là, je vous demande de nouveau d'activer votre micro. Oui, oui. Quelle est la place du partage d'expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans le cadre du HPV? Oui, qu'en pensez-vous? C'est essentiel, Reda. Je trouve que c'est comme ça que l'on apprend et on le fait souvent entre pays, entre les équipes de vaccination au niveau national. Souvent, l'OMS ou les autres partenaires comme nous organisons des ateliers pour le partage d'expérience. On l'a fait cette année, excusez-moi, l'année passée en septembre à Addis Abeba en Éthiopie. On l'a fait en Inde pour les pays de l'Asie du Sud-Est. On le fera peut-être en fin d'année pour les pays francophones uniquement, parce que, comme vous le savez, souvent, les pays francophones sont un peu en retard, malheureusement. Donc, on a prévu un atelier uniquement pour les pays francophones. Le partage d'expérience est essentiel. C'est vrai que nous, on travaille plus au niveau global avec les programmes de vaccination, les ministères de la Santé, mais je pense qu'aussi au niveau de la mise en œuvre entre praticiens, c'est vous qui faites le travail, en fait. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est essentiel. On est toujours à la recherche de stratégies innovantes. Donc, par exemple, le parrainage, comme l'a dit Saliou Cham, je pense, c'est une excellente idée. D'autres pays peuvent s'en inspirer. On est toujours à la recherche de stratégies innovantes pour mieux communiquer sur le HPV, pour mieux identifier les filles. Il faut dire que c'est une cible. Ce n'est pas la cible habituelle du PEV. Le directeur du PEV du Burkina est en ligne. Il peut confirmer la majeure partie des antigènes du programme cible les enfants de moins de 5 ans, disons. Ici, c'est des filles adolescentes, 9 à 14 ans. Elles sont souvent mobiles. C'est pour ça, je disais que la stratégie la plus efficace, c'est de les trouver dans les écoles, les vacciner quand elles sont à l'école, parce que là, on peut les trouver. Mais certaines d'entre elles, 12 ans, 13 ans, 14 ans, elles commencent à travailler, certaines peuvent être mariées. C'est un challenge, c'est un défi et le partage d'expérience permettra de mieux identifier la stratégie pour un pays spécifique ou un contexte spécifique. Merci. Merci Cathy. Alors Issa Ouedraogo a maintenant son micro activé. Est-ce que vous êtes là, docteur Ouedraogo? Donc vous êtes le directeur du PEV du Burkina Faso. Une séance exceptionnelle est prévue justement où le Burkina Faso sera à l'honneur. Vous avez eu la gentillesse de partager dans le dialogue en direct, dans le studio Zoom. Qu'est-ce qui vous semble important de souligner ou de préciser? Vous avez dit le Burkina Faso a fait un effort et un progrès remarquable autour de la vaccination HPV. Quel est ce progrès et quel serait votre conseil aux praticiens qui vous écoutent? Oui, merci pour cette occasion que vous donnez au Burkina Faso d'intervenir. J'ai écouté vraiment avec beaucoup d'intérêt les acteurs de terrain qui ont fourni des expériences très positives en matière de vaccination contre le HPV, qui est quand même un gros défi dans les différents pays. Alors, ce que je voudrais souligner ici, c'est l'importance de l'engagement
des agents pratiquants, des prestataires. Il faut travailler dans un premier temps à les former, à faire en sorte que ces agents soient même d'abord convaincus de l'importance du vaccin contre le HPV. Et puis ensuite, les acteurs au niveau des écoles, je pense que quelqu'un l'a souligné, la majorité des filles, les filles cibles sont au niveau des écoles et il est important que les premiers acteurs, les premiers responsables de l'éducation soient effectivement impliqués, pas impliqués, mais engagés. Il faut que ces acteurs prennent à bras le corps vraiment la vaccination contre le HPV. Il y a aussi la vaccination de ces filles au niveau des communautés, celles qui ne sont pas à l'école. Je pense qu'il y a beaucoup d'interventions de santé qui se déroulent au niveau des communautés et il faut intégrer. Et c'est ce que nous avons exactement fait pour ces filles qui sont dans les villages, qui sont dans les zones reculées. Au Burkina Faso, nous connaissons actuellement un déplacement massif des populations et la distribution des vivres, l'ensemble des interventions de santé ou hors santé même qui sont fournies aux populations dans les communautés les plus reculées ont constitué des opportunités de vaccination de ces filles. Donc, je conseillerais aussi que l'intégration parfaite de la vaccination contre le HPV puisse être un élément moteur pour accélérer les couvertures. Et nous avons réussi une expérience rien qu'en mai, lors d'une campagne de vaccination contre la COVID-19, nous avons intégré le HPV et nous avons vacciné presque la moitié de la cible de 2023. Ça veut dire que nous sommes très bien partis pour atteindre une couverture maximum d'au moins 90% en 2023. J'avais aussi ajouté qu'il est important qu'on puisse effectivement élargir la cible. Et le fait d'être passé à une seule dose nous a permis de disposer davantage donc de doses pour élargir rapidement la cible. Nous avons commencé avec les filles de 9 ans. Aujourd'hui, nous l'avons élargi à 10 ans et vu les succès que nous sommes en train d'engager, Gavi est vraiment prête à nous accompagner à rattraper les filles jusqu'à 18 ans en début d'année donc 2024, ce qui est une très bonne chose. Et nous envisageons également le passage, donc l'élargissement aux garçonnets, puisque nous sommes dans une stratégie d'élimination du cancer donc de l'utérus et le gouvernement a bien compris l'importance du vaccin et pourra prendre en charge les coûts liés donc à l'élargissement, à l'extension aux garçonnets, puisque tant qu'il y aura encore un réservoir de ce virus, on ne pourrait pas parler d'élimination donc du cancer de l'utérus. Voici ce que je voudrais. Les principaux facteurs, comme je l'ai dit, de succès, c'est vraiment la planification participative qui a, pour ceux qui ne l'ont pas encore introduit, il faut vraiment impliquer la société civile, la société civile à la planification. Il faut impliquer l'éducation à la planification et il faut commencer la communication au moins 6 mois avant, en impliquant les médias, en transformant les hommes et femmes de médias en acteurs principaux de cette vaccination. Et chez nous, nous sommes parvenus à ce que la société civile même réclame la vaccination pour les filles. Donc, actuellement, nous avons dos au mur même parce que cette même société civile nous pousse à l'élargissement de la cible. Cette société civile nous pousse à intégrer les garçonnets. Donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis aussi, il y a cet engagement politique multisectoriel. Donc, je pense qu'il y a plusieurs ministres qui ont compris aujourd'hui, notamment le ministre de l'économie et des finances qui a compris qu'il doit investir donc, dans le vaccin contre le HPV parce qu'il sait combien le Burkina met comme ressources financières pour prendre en charge les cas de cancer du col de l'utérus. Il sait combien le ministère de l'économie et des finances fournit des ressources pour assurer des évacuations à l'extérieur. Souvent, malgré l'investissement financier, on enregistre un décès massif des femmes puisque pour le moment, comme quelqu'un l'a dit, le diagnostic est tardif et on n'arrive pas donc à éviter la mort. Donc, voici autant donc de... Merci, Dr Issa Ouedraogo. Merci. Ouais.